l'ambiance. Aujourd'hui on est parti pour la traversée de la Chartreuse. C'est parti. Il fait grand beau, c'est trop bien. Ok, l'ambiance. On est en train de partir de Porte de France. Là il est 20 secondes. Non, il est 8h44. On part en direction de la Dent de Crolles à peu près. On monte à la Bastille, puis au Saint-Hénard. Et après, je sais plus exactement où on bivouac, mais je vous tiens au courant de toute façon quand on continue à monter. On est parti avec Émilie qui est là-bas déjà, qui trace à fond. Ça va être une super journée et 3 super journées. Let's go! Allez, direction le Mont Jala, c'est qu'il y a 1 heure. En fait, je pensais que c'était plus loin que ça, mais Mont Jala, puis Saint-Hénard, puis on verra après. Gros dénive dès le matin, on était en face la semaine dernière. Regarde là-bas avec le moucherotte. On est parti de là-bas en face, avec la plus grande avenue de France, apparemment. Hein. Si c'est encore des mythos comme m'a raconté Yvan dans le Vercors, eh bah tant pis, je serai naïf à jamais. Petite anecdote, tiens, on n'a pas de carte, mais heureusement on a toujours un bon petit plan B. Pas de carte papier, mais on a quand même la carte GPS qui a été téléchargée avant. On avait tout repéré, tout bien travaillé, donc les points d'eau on va retrouver tranquille. Et on sait où on dort, donc ça devrait bien se passer. Première petite étape faite avec une vue pas ouf quoi. Enfin, je vous laisse voir quoi, c'est pas super fameux quoi. Allez, direction Mont Jala maintenant. Eh ben, il fait chaud et humide, hein. Ça monte bien. Après là on fait le gros dénive jusqu'au Saint-Hénard. Après une fois qu'on aura passé le Saint-Hénard, normalement on va latéraliser après tout le long. Hein. Alors, on va faire des petites montées quand même, un peu de dénive, mais jusqu'à la redescendre jusqu'à Chambéry. Après on aura fait le plus gros du dénive normalement. Par contre la dernière journée va être sale. Alors, ça fait à peu près 3 heures qu'on marche. Et je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que depuis tout à l'heure on descend. Et en fait, on va là-haut. Le Saint-Hénard c'est là-haut. Eh bah bon courage. Allez, début du sale. Du stress sale. On va en arriver au Saint-Hénard là, c'est la vue elle parle d'elle-même, hein. Petite vue. On a monté beaucoup en route de dénive là. On a fait le gros dénive de la journée. On a rencontré un gars qui est pareil, qui fait comme nous la traversée en 3 jours, mais lui en solo. Flavien il s'appelle. Trop sympa, on parle de tout et tout. On n'a pas pu passer la montée du coup vu qu'on parlait avec lui. J'ai pas trop filmé du coup aussi parce que de toute façon c'est dans la forêt donc ça rend pas très bien. Mais dans l'idée, vu qu'on était avec lui, on discutait pas mal donc c'était cool. C'est 13h30, on va manger et puis après on va continuer à avancer, mais là cette fois plus dans la nature et on va dire au revoir à la ville. Petit point topo. Concrètement, on est parti de la Bastille, enfin de Grenoble, du coup on voit les ponts en bas là. Après on est monté à la Bastille, on a monté jusqu'au Mont Jala, Mont Rachet même jusqu'ici. Et après on est redescendu tout jusqu'en bas, hop, là-dessous, jusqu'à là où il y a la piscine bleue. Et on vient de se taper tout ce dénive là en 1h30 pour arriver jusqu'ici. Jusqu'ici, au Saint-Hénard, où c'est trop stylé. Yes sir. On est reparti après une bonne pause repas d'1 heure à peu près, une bonne grosse pause.
qui a fait du bien au Saint-Hénard, c'était super beau. Et voilà, on est reparti, il nous reste à peu près la moitié de l'étape, un peu plus. Donc voilà, mais ça devrait dérouler maintenant, on a fait le gros du dénive. Oh, c'est joli là. Et voilà, là d'après Flavien, notre super guide, rencontré sur le chemin. Apparemment là on rentre dans la forêt jusqu'à la fin et ça va être voilà, ça va être beaucoup plus plat quand même. Lui après il file à la Sapé en Chartreuse. Nous on va continuer le long des crêtes comme c'était prévu. Peut-être qu'on va se recroiser ce soir au lieu de bivouac. Nous normalement on s'arrête au Aber de la Pravuta. Et après on va regarder si on trouve un point d'eau aussi. Normalement on est censé en trouver un avant le Aber de la Pravuta. Donc faire le plein d'eau et puis se trouver le coin pour dormir. Soit le chalet, le refuge, soit directement la Belle Étoile comme c'était prévu. Ok, du coup, voilà, petit point topo, on vient de quitter Flavien, qui est descendu lui au Sapé en Chartreuse. Nous, on est en train de longer la crête, c'est trop mignon comme petit chemin. C'est pas sur le GR, mais c'est un peu ce qu'on avait repéré de base sur le parcours sur le topo qu'on avait vu, quoi. Et du coup, on a décidé de passer par là, on va essayer d'aller trouver de l'eau un peu plus loin après les crêtes. Lui, il est descendu là-bas justement pour prendre de l'eau, et accessoirement pour acheter un saucisson, parce qu'il a oublié le sien chez lui. Mais voilà, du coup on va essayer de trouver de la flotte. Pour le moment c'est super joli. Mais t'es là toi? Hop. Waouh. C'est vertigineux par contre, hein. Mais c'est beau. Tu marches sur tes bâtons, ça te dérange pas? Là, on a sauvé les lunettes, le soldat de lunettes. Je suis là-bas. Et ben on aura quand même beaucoup traîné sur cette étape. Beaucoup traîné en vrai. Parce que bon, on est parti quand même à 9h, même un peu moins, un peu plus tôt. Et là c'est déjà 18h passées et on n'est toujours pas arrivé. Donc à mon avis on a encore bien 1 heure de marche, au moins. Là on est arrivé, bientôt on arrive au col du Coq. Juste aller voir un peu la vue là. Parce qu'enfin on sort des crêtes. Mais en fait il n'y a pas vraiment de vue. Voilà, comme je disais, on est en direction du col du Coq. Après on va aller encore un peu plus loin. Bientôt on va croiser la fontaine de l'eau, donc j'espère qu'il y en aura. Col du Coq, waouh. Et ouais, 1h40 encore ils disent. Hein. Donc ouais, on est loin d'avoir fini. Hein. Ça va être tendu cette fin d'étape. Le dessert! C'est trop beau! Après des kilomètres de forêt, il est 20h. On va finir l'étape plus tôt que prévu parce que l'état physique des troupes est un peu fatigué, mais aussi parce qu'on a bien traîné toute la journée et du coup ça ne nous permet pas forcément d'aller jusqu'à la fin sans
trop se prendre la tête. Donc on va profiter d'ici déjà parce que c'est magnifique. Franchement, c'est une belle petite surprise de fin. Cette grosse dent de croll. Oula, mais ce serait pas de la flotte ça? Et il y a de l'eau en plus. Oh là là, mais le bénéf. Le bénéf est max. La source. Oh là 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 là. Pas les pieds, mais la source. La femme. Et la molaire. Titre. Après une petite douche bien méritée, nous voilà repartis vers le col du Habert du Coq ou le Habert du col du Coq. Et on est fatigué, on a faim. Donc on va vite manger et dormir à la Belle Étoile du coup. On serait pas en train de marcher sur notre bivouac là. Ouais, je crois. Ouais, faut qu'on se décale là-bas à nos affaires. Et c'est le jour 2. Salut l'ambiance. Et ben on est parti, on a dormi au Habert du col du Coq, à la Belle Étoile du coup comme prévu. Au début de la nuit un peu frais, parce que venteux et tout. Finalement j'ai rajouté la doudoune dans le sac de couchage, moi ça a été bien. J'ai finalement pas si mal dormi, on s'est levé à 6h30. Emilie elle a eu un peu frais aussi, mais ça a l'air d'aller quand même. Je l'ai vu pire que ça on va dire. Là on est parti normalement pour aller jusqu'au Mont Granier. Donc il y en a pour à peu près 23 bornes ouais. Donc on n'est pas arrivé, même plus je pense, parce que du coup on vu qu'on a un peu plus d'itinéraire à faire, bon bah voilà ça rallonge un peu. Il fait grand beau, c'est trop beau. On va se faire une petite pause tout à l'heure pour mettre sécher les sacs de couchage et tout, parce qu'ils ont pris un peu l'humidité. L'état des troupes est en forme et au beau fixe, donc on est prêt pour attaquer une super journée numéro 2 de la traversée de la Chartreuse du projet G360. Et la semaine prochaine, on sera là-bas. S'il peut faire aussi beau. Ouh, le gros dénivelé du début de journée. Ça va être bien, on va être à la fraîche. Après ça, la récompense, le petit déj. Bah, bah. On arrive au trou du Glas. Oula, ça résonne là. On est solo, la montée c'était tout tranquille. On a croisé deux trailers. C'est vrai qu'on voit loin là-bas, ça doit être la Sapper. Le Sapper en bas, non? Non? Bah on a tout contourné, je sais pas. Plus à gauche encore, ouais. On a déjà fait un bon dénivelé du matin. C'est cool à la fraîche comme ça là. Dès qu'on va trouver un peu de soleil, on va faire notre petit déj, faire chauffe, faire sécher un peu les sacs de couchage. Et ça va être le top. Waouh. Mais non, mais en fait le trou du Glas, c'est juste un passage. C'est là qu'il a rempli. Let's go! Wouh!
Ça valait bien la montée, hein. On est reparti après une pause d'une demi-heure à peu près pour le petit déj, le passage du trou du Glas, tout ça, au-dessus d'une partie bien plutôt engageante quand même, mine de rien, avec des petits câbles et tout pour des lignes de vie quoi. On repart, il nous reste beaucoup de route. Emilie est partie un peu devant tant que je finisse de me préparer. Et puis voilà, je vais la rattraper et on va tracer un peu pour arriver au granier le plus tôt possible. Ah, c'est cool là, on a pas mal avancé, on devait prendre une espèce de déviation, on parle pas de roche plane et tout, mais ça nous a paru long. Bon après là on va taper un gros dénive, on arrive juste au pied du col du Belfond, oui du col du Belfond c'est ça, et à côté on a la lance de la Malissard ou Palissard, ça change complètement de paysage et là pour le coup ça dépayse par rapport à hier, par rapport à ce matin, on voit pas de ville, on voit juste... de la montagne et tout, et ça rappelle plus les pays de Savoie là pour le coup, avec les odeurs, les grandes prairies, la grosse pierre comme ça, ça fait un peu penser aux Aravis dans l'idée. Donc je vous laisse profiter, et nous on va se taper cette montée là, ça va être big, et ça va être cool, on va être bien chaud là au soleil, ça va faire du bien. Descente sportive, hein. Ouh. On a même vu une petite marmotte, trop mignon. Elle était toute seule, elle a rien dit, se baladait. J'espère qu'on l'a pas trop dérangée. C'est trop beau. Franchement, je pensais pas que la Chartreuse c'était aussi stylé. Paysage pareil. On arrive de là-haut nous. Oui, la dame là-haut, on voit. Le monsieur, je sais pas. Ça faisait longtemps. On est bientôt au chalet de l'Alpe pour normalement pouvoir faire peut-être le point d'eau, le plein d'eau. De toute façon on est un peu bientôt à sec, hein. Puis après, ouais je suis bientôt à sec. Et puis après peut-être faire un petit lavage. On continue après pendant encore une heure pour arriver à la cabane de l'Alpette. On fait un dernier gros dénive et après normalement ça déroule jusqu'à la cabane. Et après plus si affinité. Le moral est plutôt bon, mieux qu'hier soir je pense. Les pieds sont plutôt pas bons, mais bon c'est comme ça, c'est les lois du métier, hein. Excellent. Ok,
Bien arrivé au chalet de l'Alpe où enfin finalement il nous reste plus qu'une heure normalement pour arriver au col de l'Alpette, c'est à dire qu'on arrive encore en dessous normalement. Donc 3/4 d'heure de marche, ouais 1 heure si on fait une petite pause. Et puis après, des fois on va peut-être pousser un peu plus, mais je pense pas pour ce soir, ça ira déjà bien de faire 3/4 d'heure là. On a retrouvé Flavien, comme d'hab, on se suit tout le long, hein, ça bouge pas. Du coup voilà, on va continuer tranquillement, ça a l'air quand même moins vénère comme chemin. Plus agréable, moins dur sous les pieds, donc on va se régaler. Quel plaisir. Et nous arrivons enfin à cette cabane de l'Alpette qu'on va voir juste en dessous là. Ça a l'air bien mignon, ça a l'air big en vrai. J'espère vraiment qu'on va trouver de la flotte. Je pense qu'on va passer une bonne nuit ici en vrai. On pourrait se mettre aussi à la belle étoile, on va voir. En vrai ça va dépendre de la fatigue. Ça va dépendre de la fatigue aussi. Allez, on va aller laver le cucu. Parce qu'on a le temps, il fait bon. Ça fait du bien d'être arrivé aussitôt. Enfin aussitôt, pas non plus très tôt, mais ça fait du bien d'être arrivé maintenant. Et tout le matos, aller faire le plein d'eau aussi. Ben voilà, on est tout bien changé, tout beau. Emilie elle est toute belle aussi, avec sa belle doudoune jaune. Des Décathlon qui sont vraiment trop bien, 50 balles la doudoune, trop rentable. Moins 5 degrés confort. Ça pour dire que le spot c'est quand même incroyable. On a la flotte, on a pu faire un peu de lessive, on a pu se laver, on a encore du temps pour manger, il fait beau, on sèche juste avec le soleil et le vent. Non, franchement cette journée c'était du pur régal, c'est trop cool. C'était dur quand même aussi. C'était dur mais c'était cool. Et puis voilà, là on va se faire à manger tranquille, faire un petit apéro à base de... stylé hein. Faire un petit apéro à base de génépi dans une flasque de chartreuse, oui tout à fait logique. Et demain, énorme étape, on va aussi bosser un peu là-dessus, voir à quoi ça va ressembler parce que je pense que ça va être dur. Ouais, j'ai vu de consommer notre bouche. Par contre, hein. Non, t'inquiète, ça suffit. Tiens, il y a du noisette aussi. Ça fait du bien d'une pause et puis bah. Ouais. Franchement, l'aventure a été assez intéressante, je trouve. J'ai bien aimé. Allez, petite conclusion de cette magnifique journée. En fait, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'était vraiment une journée de fou furieux. Une vue, voilà, pour finir, de fou furieux. La cabane, c'est trop bien, il y avait même un robinet. On a bien mangé, il y a 3 personnes qui sont arrivées en plus. Aujourd'hui, on a quand même bien mieux géré le temps que hier. On est arrivé beaucoup plus tôt. On était mentalement beaucoup mieux, physiquement, Emilie elle est dans le dur un peu au niveau des tendons et tout. Demain il nous reste une énorme étape mais je pense pas qu'on la fera en entier parce que ça paraît vraiment énorme. On va regarder ça tout à l'heure. Là on va finir de tout ranger, on va partir bientôt demain matin. Essayer de faire l'étape mais à mon avis on va s'arrêter sûrement avant. Des paysages magnifiques. Ouais. Des tendons de merde. Ouais. Les pieds en compote. Ouais. Mais une bonne petite douche à la fin. Et un bon dodo qui nous attend. Ça me paraît être une excellente conclusion. Bonne nuit l'ambiance. Allez, il est 6h30. On est parti pour cette 3e journée sur la traversée de la Chartreuse du projet G360. Let's go.
7h09, quasiment fait 2 km. La journée commence à être lancée au pied du Mont Granier. Notre difficulté du jour, hein, clairement, c'est la grosse bosse qu'on va avoir. On sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'apparemment c'est pas si évident à grimper. On va rentrer dans le dur. On arrive juste au pied. Je crois que là on va bifurquer sur la gauche. Emilie elle est prête. Ces tendons ils sont pas prêts normalement. Là c'est parti. Ouh, 1h10 pour aller là-haut. Un peu d'escalade là, ça fait du bien. Un peu flippant mais c'était cool en vrai, trop stylé. Des échelles pour aller au Mont Granier, une petite échelle, des câbles. Mais en vrai ça se passe assez bien finalement. On arrive sur le plat et... Ok. Bon, alors, avec cette vue incroyable, on était donc au petit déjeuner sur un spot plutôt pas dégueulasse, hein. Franchement trop stylé. La vue sur Beldon, où on sera la semaine prochaine. Le moral est magnifique, la montée est stratosphérique, la phrase est beaucoup trop longue. Ok, on est arrivé au sommet du Mont Granier après s'être perdu pendant une demi-heure, après une pause déjeuner qualitative. Nous avons enfin retrouvé notre chemin et nous sommes enfin retrouvés tous les deux pour enfin atteindre ce Mont Granier. C'est trop stylé. D'arriver au sommet, il est juste derrière, là on voit le cairn. Et là, attention hein. Alors je vous ai pas dit, mais du coup on peut pas passer par l'itinéraire prévu de base. On redescend par la Balme du Colon ou Balma-Colon je crois ça s'appelle. Et là du coup on va se taper un grand tout droit mais quand même moins impressionnant que ce qu'on vient de faire. Et là on est en train d'arriver sur une vue, apparemment après il y a une super grotte qu'on va traverser dans l'itinéraire. Et là on va arriver sur une super vue, je vous laisse juste regarder avec moi. Regardez ça comme c'est une dinguerie.
bien arrivé à la Plagne. On vient de se faire 400 négatifs assez rapidement. Il est 13h03, on pensait arriver un peu plus tard. Moi je pensais même carrément plus tard, donc on est plutôt bien descendu. On a eu de la bonne descente bien raide, bien rocheuse, bien un peu glissante et tout. C'était pas super évident, un peu compliqué à... Enfin, c'est pas super confortable on va dire. Puis là on a fini dans la forêt où il y a encore une bonne partie de descente raide et puis au final sur la fin c'est de la route forestière tranquille où on a déroulé et on a gagné vraiment beaucoup de temps là. Maintenant on va voir si on va jusqu'à Épernay, si on va un peu plus loin, tout ça, on va déjà se poser pour manger. Émilie je pense qu'elle va rester là pour bronzer. On a déjà fait une bonne partie du parcours là, de la traversée. Après ça reste de la route maintenant donc on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas jusque là c'était quand même super beau et super cool. Et on va voir si on continue. Bon après une petite pause pour manger tranquillement. On a décidé de continuer un peu, de se diriger vers les Coches ou la Coche, juste en dessous de la station du Granier. Il y aura pas mal de routes, normalement on va trouver un chemin qui va nous faire passer au-dessus d'Épernay. Ça devrait être quand même plus sympa que la route, parce que la route ça détruit les pieds, puis c'est pas très intéressant. Je pense que le reste de l'étape on va le faire en stop, parce que de toute façon c'est plus très intéressant. Il y a encore la pointe de la gorge là, mais vu l'état des pieds d'Emilie, et puis voilà, c'est aussi et surtout d'ailleurs à cause des horaires de train et tout, on sait pas, pour le moment on n'a pas eu de réseau. Donc voilà, on est dépendant des trains, on tente de trouver un transport jusqu'à Chambé, la gare et tout. Il faut qu'on ait du temps, donc on va sûrement aller jusqu'à la Coche et après on va faire du stop. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Donc bah là, oui, je vois Émilie. Aïe. Ça va pas du tout. Pendant qu'on fait cette petite périple de la route là, qui va pas être super intéressant, et qu'Émilie se met de la crème pour la deuxième fois de sa vie, la première fois c'est parce que sa mère l'avait forcé. Je voulais faire un petit coup de gueule entre guillemets à GoPro. Parce que avant de partir, je voulais pas acheter une GoPro déjà à la base. Mais bon, les pénuries de composants, tout ça, t'as capté, ça arrivait pas avant fin août l'appareil photo, ça aurait été compliqué de filmer. Du coup, j'ai acheté une GoPro, la toute dernière, qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a 3-4 mois. Et en fait, elle bug de ouf, et j'ai compris que c'était courant que ça bug de ouf. Et je trouve pas ça hyper cool pour un matos qui coûte aussi cher, et qui a une image de marque aussi stylée de base, que ça bug autant. C'est pas vraiment super correct quoi. Genre hier, dans la montée du col du Belfond qui nous a pris peut-être 1 heure et demie, j'ai quand même dû changer, enfin disons retirer et remettre la batterie 3 fois de suite, juste parce que l'écran se fiche ou la caméra se rallume plus. Du coup c'était pas super fameux quoi, genre tu te crèves à monter et tout machin, au final tu dois te retaper ça en plus. C'est un peu relou, surtout pour du matos qui a toujours une si bonne image de base et qui est vendu aussi cher. Je trouve ça un peu abusé. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. J'en ai pas souvent, mais voilà, ça va être peut-être le premier d'ailleurs. À part ça, ça n'empêche pas que les paysages étaient toujours super beaux et que là, on va rentrer tranquillement jusqu'à Chambéry avec plein de beaux souvenirs de la Chartreuse. Là on arrive de tout là-haut et il nous reste une petite demi-heure pour retrouver la route. Après on va faire du stop pour descendre à Chambéry. Donc je pense que j'ai plus trop filmé jusqu'à Chambé. On fera un petit topo rentrer à la maison et puis voilà. Franchement je réalise pas qu'on était tout là-haut tout à l'heure. C'est quand même une dinguerie. Mais voilà, on va finir tranquillement. Et on se revoit pour le petit débrief de fin tout à l'heure. Et voilà. On est bien arrivé à Grenoble, on est à la gare là. Bon c'est pas le plus beau cadre de la terre mais là, on est à la gare, il y a un mec qui nous a pris en stop à Saint-Pierre, non pas du tout, à Saint-Pierre-d'Entremont, c'est ça. Ça nous a mis vraiment trop bien, il nous a posé direct à la gare. Là on va rentrer en Blablacar, on a trouvé un Blablacar donc ça régale, pas trop cher et tout. Je ferai un topo de façon générale des 3 treks après la dernière traversée. Et puis voilà, c'était trop bien, un peu fatigant forcément, mais c'était trop cool, l'expérience à la Belle Étoile c'était cool aussi. Et puis là on va se rentrer tranquille à Grenoble, faire une bonne bouffe,
et aller se coucher parce que dans 2 jours ça repart pour Beldon, donc on lâche rien. Si vous voulez voir la suite avec Beldon, voir ce que j'ai fait avant dans le Vercors et voir même plus ce qui arrivera sûrement après, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le compte sur Instagram, c'est Ambiance Trek, ça s'affiche là. Et je vous dis à la prochaine et à plus l'ambiance.